bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Kelly et ça fait 1 an et demi que je fais partie de la startup lyonnaise Humano. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter le framework que nous avons développé en Flutter pour faciliter les échanges entre humains et monde numérique. Donc je vais vous présenter rapidement la société. Je vous présenterai ensuite le framework qu'on a appelé Mojo. Je vous expliquerai pourquoi nous avons choisi Flutter pour ce framework. Je vous présenterai aussi les briques qui sont les activités, qui sont les services proposés par Mojo sur lesquels vous allez pouvoir intervenir en tant que développeur. Et ensuite, je vous présenterai les 2 applications sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc tout d'abord, Humano, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, notre ADN, c'est le software et l'intelligence artificielle. Donc c'est une startup qui a été fondée en 2014 et donc depuis 2014, en tant qu'expert de l'interaction homme-machine, on construit les bases technologiques d'une nouvelle génération de services numériques. Donc pour ça, nous nous sommes fixés une vision et une mission. Notre vision, c'est que nous devons construire des relations long terme pour pérenniser ces interactions entre humains et monde numérique. Et pour cela, nous nous sommes fixés une mission qui est de nous appuyer sur notre technologie basée sur les émotions pour renforcer l'adoption de la prochaine génération de services numériques. Et donc, pour atteindre cette vision et cette mission, nous avons développé un framework qui s'appelle le framework Mojo, que je vais vous présenter ici. Voilà, donc je vous présente Mojo. Mojo, c'est notre assistant digital. Donc, c'est un assistant parce qu'il a pour objectif de proposer à l'utilisateur le meilleur service au bon moment dans un contexte donné. Donc aujourd'hui, des assistants digitaux, on en connaît plusieurs, notamment des assistants vocaux comme Alexa ou Siri. Notre objectif, c'est de se démarquer d'eux en proposant un assistant qui soit à la fois empathique et expressif. Donc il va être empathique parce qu'il doit être capable d'avoir en temps réel une représentation de l'état émotionnel de son utilisateur. Et il va être également expressif parce qu'il a lui-même son propre état émotionnel. Donc cet état émotionnel, il va être influencé par son environnement, par ses échanges avec l'interlocuteur, et il doit être capable de le transmettre, donc notamment par son ouïe, en fait, sa représentation. Donc ici, on a un avatar qu'on a appelé Alfred, qui est fait en Unity et intégré donc à notre application Flutter, on y reviendra par la suite. Mais en fait, cet avatar qui incarne Mojo, il aurait pu prendre plein d'autres formes. Par exemple, ici en haut à droite, je vous présente Oumi, c'est un autre de nos avatars qu'on utilise dans un autre projet. Et je vous ai mis aussi plusieurs animojis proposés par Apple pour représenter un petit peu la diversité des formes qui peuvent incarner Mojo. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail technique de Mojo. Donc Mojo, c'est 4 briques technologiques principales. Donc la capture des émotions, on en a parlé précédemment, elle se fait par différents capteurs. Donc aujourd'hui, c'est principalement la caméra. Demain, on intégrera des capteurs plus biométriques qui permettent à Mojo de se faire une représentation en temps réel de l'état émotionnel de l'utilisateur. Ensuite, on a une brique d'interface expressive, on en a aussi parlé tout à l'heure, donc un état émotionnel qui est propre à Mojo et qu'il est capable de transmettre. On a ensuite plusieurs briques, plusieurs moteurs d'intelligence artificielle. Donc évidemment, il y en avait aussi dans les 2 premières briques, mais ici, un des moteurs qui nous intéresse beaucoup, c'est celui qu'on appelle le One Push, qui permet de proposer le bon service au bon moment à l'utilisateur. Et ensuite, on a une brique d'apprentissage plus long terme qui nous permet d'apprendre à connaître l'utilisateur pour s'adapter à ses préférences et lui proposer les bons services au bon moment, mais aussi selon ses besoins et ses envies. Donc tout ça forme Mojo. Donc finalement, Mojo, c'est une toolbox qui inclut l'état émotionnel de l'utilisateur par des couches notamment extraverbales pour se rapprocher des interactions humain-humain. Et donc grâce à cette toolbox, vous allez pouvoir améliorer, voire transformer l'expérience utilisateur des services numériques que vous développez en accédant à une couche d'interactivité supplémentaire. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu notre framework et ses enjeux, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi Flutter pour développer ce framework. Donc il y a 3 raisons principales. La première, c'est comme je vous l'ai dit, notre framework a pour objectif d'améliorer la qualité de l'interaction avec notre smartphone. Et pour un framework qui gère les interactions, l'UI est vraiment la clé.
Donc, on avait besoin que Mojo soit expressif, mais que ces interactions soient aussi fluides pour bien pouvoir interagir avec l'utilisateur. Donc, on a utilisé le package Flutter Unity pour intégrer notre avatar à notre application Flutter. Et on avait besoin d'un moteur de rendering très puissant pour que ce soit vraiment très fluide. Et on n'a jamais eu aucun lag avec Flutter. Une deuxième raison pour laquelle nous avons choisi Flutter, c'est bien évidemment la richesse des possibilités de l'UI. Donc, deux raisons à cela. La première, c'est pour l'utilisateur. Ce que nous voulons, c'est permettre la transition de l'utilisateur du monde du smartphone que nous connaissons aujourd'hui vers le monde de Mojo. Et en réutilisant les codes de l'UI du smartphone d'aujourd'hui, ça facilitera la transition de l'utilisateur. Ensuite, la deuxième raison, c'est l'expérience développeur. L'objectif, c'est que le développement de Mojo soit aussi agréable que le développement en Flutter. Donc, on laisse, grâce aux nombreux packages de Flutter et à la communauté de Flutter, on laisse un éventail de possibilités énorme pour pouvoir designer les activités comme on le souhaite. Notre objectif, c'est que Mojo soit donc facile à utiliser et agréable à développer. Ensuite, évidemment, la dernière raison qui nous a poussé à utiliser Flutter, ce sont des raisons techniques. Donc, notamment, je vous le disais, notre objectif, c'est de transporter les utilisateurs des plateformes actuelles, donc notamment iOS et Android, vers le monde de Mojo. Et pour ça, le fait que Flutter soit multiplateforme, c'est bien évidemment essentiel pour pouvoir aller chercher un maximum d'utilisateurs aujourd'hui. On espère également pouvoir déplacer des briques de code en Dart et notamment notre moteur émotionnel en back-end à un moment pour plus de performance et rendre donc Mojo plus accessible. Donc ça, c'est vraiment un grand intérêt de Dart et donc de Flutter. Voilà, donc maintenant vous connaissez un petit peu plus les raisons qui nous ont poussé à utiliser Flutter. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous, développeurs, allez pouvoir apporter à notre framework. C'est ce qu'on appelle des activités. Les activités, ce sont les services développés par Mojo, développés et proposés pour Mojo. Donc, ces activités, elles sont composées d'une unité, et l'unité, c'est le skill. Donc, ces skills, ce sont des fichiers écrits en JSON qui contiennent plusieurs informations et notamment une suite d'instructions. Donc, ici, vous voyez un skill avec 3 instructions, un texte à afficher, un texte à dire et une expression à jouer. On aurait pu en mettre plein d'autres, on peut même en inventer, en créer. Là, je vous en ai mis un assez simple pour qu'on se comprenne bien. Donc, une activité, c'est composé de plusieurs skills. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on orchestre ces skills pour créer une activité? Donc ici, vous voyez une timeline, la timeline du framework qui descend vers le bas. Et donc, en premier, on trouve un premier filtre qu'on appelle des conditions de sélection, qui sont en fait les conditions sous lesquelles votre activité va être jouable. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre activité soit jouée le matin, vos conditions de sélection seront il faut qu'on soit l'après-midi. Donc, à partir de ce premier filtre, qui est déterminé par les développeurs des activités, on a une première liste des activités sélectionnables à un moment donné. Ensuite, on fait appel à notre moteur OnePush, dont on a parlé précédemment, qui va sélectionner l'activité qui est vraiment le plus pertinent de jouer à ce moment-là pour satisfaire l'utilisateur. Ou alors, il n'en sélectionnera pas. Si aucune n'est pertinente, il n'en sélectionnera aucune. Admettons qu'il en sélectionne une. On va rentrer ensuite dans les fonctions totalement écrites par le développeur pour dérouler son activité. Donc, une première fonction d'initialisation, en cas de besoin. Et ensuite, une boucle entre 2 fonctions, la fonction choose_next_skill qui va sélectionner le skill à jouer, et ensuite la fonction what_to_do once done or cancelled qui, comme son nom l'indique, exécute le code à jouer une fois qu'un skill est terminé. Et donc, on boucle ainsi entre ces 2 fonctions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de skill à jouer. À ce moment-là, on ressort et on repart au début pour sélectionner une nouvelle activité. Donc finalement, mettre en place une activité, c'est assez simple et vous allez me dire, quid de l'UI? Puisqu'on a parlé de l'UI tout à l'heure. Alors ici, je vous ai mis le squelette d'un template basique qu'on utilise. On peut imaginer plein d'autres templates. On peut imaginer que vous puissiez apporter vous aussi des templates. Celui-là, c'est vraiment le plus basique. Donc on a notre avatar qui est dans un provider pour pouvoir le mettre à jour régulièrement. Ensuite, on a un custom typewriter qui permet d'afficher du texte. Puis, une zone avec un widget personnalisable, donc Custom Widget Area,
ici, vous voyez qu'on en a 4. L'objectif, c'est que vous puissiez venir brancher votre widget, quel qu'il soit, facilement pour pouvoir l'utiliser dans vos activités. Vous voyez qu'ici, ils prennent 2 arguments, un body et un data, qui vont être en fait les data que vous allez amener depuis vos activités et que vous voudrez récupérer. Donc, c'est vraiment juste comme un stream qui passe de l'un à l'autre pour que vous puissiez brancher directement vos widgets. Donc voilà pour la partie activité. Et maintenant, je vais vous présenter les 2 applications sur lesquelles nous travaillons en ce moment chez Umano. Donc la première, c'est Meet Mojo. C'est une application qui a pour objectif de présenter Mojo au grand public, de lui faire découvrir. Et ensuite, on a Mojo WebView, qui est une application beaucoup plus spécifique. C'est un navigateur web qui va permettre de naviguer sur le web grâce à vos émotions. Donc tout d'abord, une petite présentation de Meet Mojo. Voilà, donc Meet Mojo, c'est une application qui va permettre de présenter Mojo au grand public. Donc on l'a voulu vraiment simple et fun. Donc l'application a 2 modes. Un mode autonome, c'est celui que vous voyez sur la vidéo. Donc Mojo a son état émotionnel, il interagit avec l'utilisateur. Et un mode miroir qui est vraiment un objectif de découverte qui permet de tester un petit peu la flexibilité du visage de Mojo, de l'avatar, donc de faire des grimaces. Voilà, c'est vraiment le côté fun et simple de l'application. On en a aussi profité pour brancher une API OpenAI. C'est un moyen de le tester et c'est un moyen de rendre l'application encore plus interactive et fun. Voilà, donc cette application, on espère qu'elle sera disponible dans le mois à venir sur l'App Store. Et ensuite, je vais vous présenter une deuxième application donc, qui s'appelle Mojo WebView et qui a pour objectif de rendre les sites web plus interactifs qu'ils ne le sont déjà, notamment en réagissant à vos émotions. Donc, je vais couper le son de la vidéo pour pouvoir parler. Voilà. Là, vous voyez Xavier donc, qui navigue sur notre navigateur et Mojo va apparaître sur des réactions. Donc là, on voit qu'il a été surpris par quelque chose sur notre site web. Mojo apparaît et va lui proposer du contenu additionnel, va interagir avec lui. Et donc tout ça, on y voit énormément d'applications, notamment dans le learning. Imaginez qu'on soit en train de suivre un cours, à un moment j'arrive sur des consignes d'exercice, je suis confuse, je ne comprends pas très bien les consignes. Là, l'idéal, c'est de personnaliser l'expérience de l'étudiant en venant faire apparaître Mojo, en le faisant interagir avec lui et en apportant éventuellement du contenu additionnel pour lui expliquer un petit peu plus l'exercice, pour lui apporter des précisions, etc. Et donc, quelque chose de très intéressant, c'est que ces réactions aux émotions sur le site web sont configurées par un simple fichier JSON qui est positionné à la racine du site web. Donc, sur la vidéo, vous verrez que Xavier va naviguer sur ce fichier mojo.json pour vous le montrer. Et vous pouvez déjà l'essayer donc, en naviguant sur ce site, developer.mojo.ai. Vous pouvez demander un premier accès à cette application et donc positionner votre fichier JSON à la racine de votre site web. Et en naviguant sur votre site web, vous pourrez naviguer grâce à vos émotions. Donc là, voilà, sur la vidéo, on voit Xavier voilà, qui navigue sur mojo.json et vous voyez, en fait, on a le nom du domaine du site web et ensuite, pour chaque émotion, donc là, la confusion, par exemple, en fait, on a toutes les instructions avec ce que Mojo doit dire, ce que Mojo doit écrire et les contenus additionnels qu'il doit proposer. Et donc, on a ça pour chacune des émotions. Donc, aujourd'hui, on propose l'amusement, la confusion et la surprise. Et voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une documentation quelque part en plus de tes slides ou pas? Alors, sur developer.mojo.ai, il y a toute la documentation nécessaire pour Mojo WebView. Après, la documentation du framework en lui-même est encore en développement, mais on espère vous la donner assez vite. Ok, d'accord. Du coup, je mettrai le lien dans la vidéo pour ceux qui regarderont ça en replay. Alors, pour les questions qui ont été posées pendant ta présentation, donc, est-ce que ça fonctionne sur Flutter Web? Oui, alors Flutter Web, non, pas encore. Pour l'instant, on est uniquement sur iOS.
OK. Il y a une oui, en fait, je rebondis là-dessus. Pourquoi, Flutter, ça fait Android, iOS? Pourquoi est-ce que, c'est limité à iOS? Il y a des soucis ou? Alors non, c'est juste qu'on utilise les capacités d'iOS qui nous fournit des API vraiment très puissantes, notamment au niveau des capteurs de la caméra. On va migrer sur Android assez rapidement. On va le développer aussi sur Android. Voilà, pour l'instant, on fait nos tests sur iOS parce qu'il y a plus de puissance aujourd'hui. D'accord, OK. Du coup, en termes de questions, donc il y avait celle-ci sur, Flutter Web. La deuxième, qui est à nouveau de David, ça fonctionne qu'avec Flutter ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans un projet, natif, donc Android ou iOS, voire un jeu en Unity? Alors le jeu, c'est un domaine sur lequel on travaille en ce moment aussi. J'en ai pas parlé pour le moment, mais on y voit beaucoup d'applications. Je sais plus quelle était la première question. Je suis Alors désolée. là, tu nous as fait la présentation, avec Flutter, Oui, le code qu'il fallait utiliser en oui, Flutter. pour l'instant, c'est Flutter. Voilà, il y a pas de Android, natif ni d'iOS natif, c'est que Flutter Non, pour non, non, pour l'instant, ce sera intégré que en Flutter. OK, d'accord. Et Dimitri qui, vient d'ajouter une question: «Est-ce que ça fonctionne en mode déconnecté, en mode offline?» Alors, il y a une partie qui fonctionne en mode offline. Toute la capture des émotions pour le moment, fonctionne offline. Voilà. OK, Après, les activités, par contre, la partie activité, les activités sont stockées en back-end. Donc, d'accord. Donc connexion oui, d'une requise. certaine manière, il y a besoin d'une connexion internet, Pour la partie activité, pour la partie assistant, oui. Il y a que la partie vraiment capture des émotions pour l'instant reste locale, mais pour faire fonctionner l'assistant en tant que tel, il y a besoin d'une connexion aujourd'hui. OK. J'en profite, du coup, il y a beaucoup de notions de vie privée, de choses comme ça en ce Ouais. moment et on voit par exemple que, Siri, Google, finalement, ils font de plus en plus de choses en local. Donc là, en l'occurrence pour vous, par exemple, là, tu dis qu'il y a une partie, back-end. Est-ce que, justement, vous avez fait des choses, là-dessus, ou, Ouais, comment? absolument. En fait, c'est la vie privée, le respect des données, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles la société a été créée. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Je ne sais pas trop ce que je peux dire pour le moment, je ne vais pas trop vous en dire, mais l'idée à terme, c'est que vraiment, enfin pour l'instant, les données, elles sont chez Humano, elles restent chez Humano, ça c'est clair. Et en plus, à terme, l'idée, c'est que l'utilisateur soit vraiment maître de ces données. Donc le jour où il veut tout supprimer, il supprime tout, c'est lui qui décide où elles sont partagées. Voilà, c'est l'utilisateur qui est maître de ces données. D'accord. Et je voulais poser une autre question. Oui, en termes de tarifs, de choses comme ça, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est nous qui aujourd'hui, développons des applications, ou alors il y a, voilà, en gros, quel est le business model, voilà, de manière Aujourd'hui, générale? c'est pas encore disponible, c'est-à-dire que pour Oui, l'instant, on travaille avec quelques clients qui font des activités, mais voilà, c'est vraiment, il y en a quelques-uns avec qui on travaille de manière très proche, c'est-à-dire qu'on les aide beaucoup encore à développer leurs activités, puisque c'est pas encore clé en main, si j'ai envie de dire. Concernant Meet Mojo, elle sera bientôt gratuitement sur l'App Store, et Mojo WebView, pour l'instant, le Early Access est gratuit. OK. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir, là-dessus. Comment est-ce qu'on peut savoir justement que ces nouvelles applis sortent? Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part ou, pour savoir ça ou, On va communiquer sur le site umano.com. OK, d'accord, ou sur votre compte Principalement, on a Twitter aussi ou oui, on a un blog sur Medium, donc il y aura des posts à propos de ça quand ça sortira aussi.